Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 11 février 2014. Avec aujourd'hui une séance qui se place dans la continuité par rapport au mouvement déjà engagé depuis maintenant quelques jours, puisqu'après une ouverture sur un petit gap haussier, le CAC 40 clôture à 4283,32 au plus haut de la séance avec un gain de 1,09% et un peu plus de 46 points gagnés par rapport au cours de clôture de lundi. Donc cette séance s'inscrit ici dans une continuité. Hier je vous indiquais ici une phase de stabilisation. Alors il fallait bien digérer ici cette zone, le franchissement de cette zone ici de résistance à 4226 qui représentait déjà un cap. Le dernier cap à franchir, eh bien c'était le retracement ici des 61,8% de Fibonacci. Eh bien il est franchi de la plus belle manière qu'il puisse y avoir, puisque avec cette ouverture sur un gap haussier, on a déjà un premier signe de force. On revient ici s'appuyer sur cette zone par deux fois en intraday. Cette zone tient bon, donc le fait de franchir un élément technique sur un gap, que ce gap se transforme au comblement en une zone de support, est très bon signe pour la continuité des choses. Donc j'avais indiqué dans le courant de l'après-midi, lorsque le deuxième support a été testé, que l'objectif devenait maintenant 4286. On n'est pas loin, puisqu'on clôture à 4283,32. Donc après ici cette prochaine résistance, eh bien l'objectif ultime restera bien sûr la zone des 4309. Alors le retracement total ici est à 4349 49 points, 4350. C'est vraiment ici le dernier élément. Il semble que la zone des 4283 ne représente pas une zone de résistance majeure, pas autant en tout cas que d'autres zones qui, lorsqu'on voit comment elles ont été franchies, eh bien finalement nous aident à mesurer ici la puissance de ce mouvement. Cette zone ici ne devrait pas poser trop de difficultés au franchissement. Par contre 4309, il devrait peut donner beaucoup plus de résistance, puisque c'est une zone qui a longtemps été résistance ici sur les évolutions antérieures. Au niveau des indicateurs, on a donc une continuité du mouvement haussier, indiqué sur le RSI avec une course légèrement haussière. Le stochastique est toujours sur son signal de hausse, ainsi que le MACD, donc en pleine dynamique. On retrouve un petit peu de volume, donc ça c'est intéressant, puisque là nous avons une séquence avec de nombreuses séances de hausse, des volumes étoffés. Hier nous avions une séance de hausse certes, mais qui avait donné une impression d'hésitation. On avait ouvert sur un fort gap et puis ensuite on était revenu quasiment combler le gap. Je vous avais indiqué hier la fameuse feuille de papier à cigarette. On est venu ici s'inscrire sur cette bougie d'hésitation dans des volumes inférieurs à la moyenne. On retrouve la dynamique ici avec de très bons schémas techniques, le comblement du gap qui sert de support, la clôture au plus haut. Et on retrouve des volumes, donc c'est plutôt bon signe sur la continuité de cette tendance, avec une volatilité légèrement inférieure à la moyenne. Donc là, tous les éléments sont remplis pour nous donner une continuité de mouvement. L'objectif 4309 donc est renforcé par le fait que l'on a cassé ici le retracement des 61,8% de Fibonacci. Suite au franchissement de cette zone, eh bien c'est maintenant le retracement total qui a la plus forte probabilité. Forte probabilité ne veut pas dire 100% évidemment, donc il faudra valider encore une fois le franchissement de ces zones ici horizontales. Donc là, on est vraiment sur un schéma qui, d'un point de vue moyen terme, s'inscrit dans une continuité. Alors, je vous avais indiqué ici, lorsque l'on était en phase de test sur cette zone, que nous étions déjà dans une dynamique plutôt faible. Alors on a des indices en Europe qui sont beaucoup plus dynamiques. Là voilà, on avait un point haut qui ne s'était pas inscrit ici au-delà de ce précédent. On avait franchi la résistance, certes, on l'avait retrouvé comme support, mais il n'y avait rien de bien transcendant. La rechute ici, là nous permettra par contre de replacer ici ce support, puisque nous voyons bien que maintenant que ce point bas ici constitue un point bas significatif. Donc pour tracer ce support, eh bien tout simplement, nous l'éditons et nous allons le retracer avec l'outil, voilà, on pointe ici dessus et on cherche donc quelque chose de plus significatif, voilà, pour venir. Là on a quelque chose de bien, on a juste une petite attaque, on va se rapprocher, on a juste une petite attaque ici qui est reprise en clôture. Donc là on est vraiment sur quelque chose de bien. Au niveau du tracé, ça nous donne ça. Donc on voit ici que en revenant sur ces points hauts, eh bien quelque part on est dans une continuité. Alors on n'est plus dans la même dynamique que ce que nous avions précédemment, mais on est dans une dynamique
toujours haussière mais plus faible, alors beaucoup plus mesurée. Donc maintenant l'objectif sera ici la cassure pour confirmer cette tendance, puisque maintenant nous avons un troisième point bas significatif. Pour confirmer cette tendance, eh bien, il faudra venir valider ici une cassure de ce point haut, le point haut donc du 7 novembre 2013, qui se situe à 4356,28. Donc au franchissement ici des 4309, pour conserver la dynamique, eh bien on validera une continuité de la dynamique moyen terme haussière, même si la dynamique est faible, sur un dépassement ici des 3356. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse du CAC 40. Alors pour demain, les zones à surveiller, alors déjà, ce sera le possible franchissement ici des 4286. Alors je ne vais pas vous mentir, les 4286 sont en train d'être franchis sur les cotations futures. On est en train de valider ici le franchissement, donc bon, si tout se passe bien, que l'on ouvre au-dessus, on va essayer de retrouver le même schéma que ce que nous avons eu aujourd'hui, à savoir le franchissement ici de cette zone pourra nous donner donc une continuité haussière et bien vérifier que cette zone s'impose comme une zone de support. Nous avons cette bougie ici qui nous donne je dirais un petit repère. On avait eu ici franchissement de cette zone sur un gap qui était déjà résistance à l'époque, donc on avait franchi ici et puis on avait retrouvé ici cette zone de support avant de franchir les 4309. C'est un petit peu le schéma que l'on essaiera de retrouver donc dans la prochaine bougie. Donc les points de repère pour demain, si le franchissement des 4286 est confirmé, donc bien retrouver ici cette zone de support. Alors si on vient combler le gap, c'est-à-dire si on vient rechercher ici 4283,32 ou 4283, même 4280, on n'est pas à quelques points près. Si on vient rechercher ici le gap, mais que il s'impose comme une zone de support, comme ce qu'il a fait aujourd'hui, ce n'est pas une phase d'invalidation. Je dis souvent, le plus important dans le comblement du gap, c'est pas le fait qu'il soit comblé ou pas, c'est la manière dont il est comblé. Là, il est comblé, certes, mais d'une manière peu dynamique, du point de vue de la baisse, et ensuite on retrouve la dynamique haussière. Si on a le même genre de schéma demain, on ne remet pas du tout en cause la poursuite du mouvement, et donc l'objectif reste 4309. Par contre, sur une poursuite ici, si par exemple il y avait comblement et que les cours s'enfonçaient, eh bien on peut dire que au-delà des 4260, on pourrait commencer à avoir déjà des signaux d'affaiblissement. Alors on peut aussi tracer un support oblique pour donner des repères. Bon, on a quelque chose de très dynamique, on n'a pas réellement de points alignés. Donc voilà, c'est un repère. Demain, ça nous donne une petite idée. On voit que cette oblique passe aux environs des 4289. Donc là, du point de vue de la dynamique, je dirais que tout est aligné, même si ce n'est pas significatif du fait que nous avons que 2 points et que les points ne sont pas exactement alignés pour ce qui est des autres. On voit ici que voilà, la dynamique sera clairement conservée au-delà de cette zone, même si on a une petite attaque, c'est pas trop grave. Au-delà de cette zone ici des 4289, et puis il faudra absolument valider une cassure des 4309. Donc pour demain, tant que les cours évoluent au-dessus des 4280 points, on conserve la dynamique haussière. Par contre, en dessous, ici, on peut très bien neutraliser la dynamique. Donc à partir de 4260, on mettrait en risque ici cette zone de support, donc l'ancienne zone des 61,8% de Fibonacci. Sur une rupture de cette zone, on aurait vraiment un risque de retournement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, donc il y avait une session du fixing et c'est la vague qui a encore autoproclamé vainqueur de cette session du fixing. Donc bravo à toi Stéphane. Puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.